Bien aimé, simple, là où nous venons de voir, la Bible nous dit de la sagesse, hein, dans le livre des Proverbes, que c'est pour nous donner la réflexion et l'équité, le discernement, la connaissance. Bien aimé, la parole, ce n'est pas une chose qu'on doit blaguer avec. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une marteau qui brise. Amen. C'est une marteau qui casse toutes les pierres, je dis toutes les cailloux. Pendant que ce marteau tombe, il frappe les cailloux doivent se mettre en miettes. Les cailloux doivent devenir en miettes, en poussière. Et c'est là la valeur de la parole de Dieu. Mais pendant que tu écoutes la parole de Dieu, j'aimerais bien qu'au nom de Jésus, que cette parole fasse quelque chose dans ta vie. Commence à changer, à transformer ta vie. Tu ne dois pas rester le même. Parce que tous ceux qui ont écouté la parole, ils ne sont pas restés les mêmes. Ils ne sont pas restés les mêmes. Mais quand tu entends la parole, ne restez pas les mêmes. Quelque chose doit changer dans ta vie. Je dis quelque chose doit changer dans ta vie. On te prêche jour et nuit. Je ne suis pas seul à prêcher, bien-aimé. Il y en a autant, beaucoup. Tu attends autant de paroles. Mais moi, je t'en supplie, je t'appelle seulement à avoir le discernement. Avoir le discernement. Avoir l'intelligence, la connaissance. Ça va changer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Sans plus tarder, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler, nous avons un thème et un sous-thème. Aujourd'hui, nous allons parler de vanité. Notre thème, il se titule disant, notre thème c'est vanité de vanité, tout est vanité. Notre thème c'est vanité de vanité, tout est vanité. Et nous avons comme sous-thème, la vraie satisfaction, c'est comme, c'est un don de Dieu. Pourquoi vanité? Et pourquoi la satisfaction? Bien aimé, quand on parle de vanité, vanité nous dit ceci. État, vanité, c'est état. État de quelqu'un. Quelque chose qui est vanité. Un état. C'est toi qui es là, tu dois faire quelque chose. Un état. Et il nous dit, caractère de ce qui est vain. Vanité, c'est un état. Comme l'état des choses. Et il nous allait profond, il nous dit, c'est un caractère des choses qui sont vaines. Bien aimé, la vaine, c'est comme si les choses étaient dans l'air. On ne le voit pas. Vaine. C'est vaine. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des vanités. Amen. Tout est vanité. Tout est vanité. À quoi sert avoir toutes choses et perdre ta vie? Amen. À quoi sert rassembler toutes tes richesses et perdre ton âme? Amen. À quoi sert avoir tout l'argent de ce monde et tu rentres en enfer? À quoi sert? Bien-aimé, tout est vanité. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Si nous lisons chapitre 6 tout entier, nous allons voir dans la fin, il nous a dit ceci. Premièrement, cherchez-vous le royaume des cieux. Et le reste, ça vous sera donné par-dessus. Il n'a pas dit que ne cherchez pas. Il n'a pas dit que tu ne travaillais pas. Il n'a pas dit que ne cherchez pas de pain. Parce que tu dois manger. Il n'a pas dit que tu ne te vêtais pas. Tu ne dois pas acheter les vêtements. Parce que tu dois te vêtir. Tu dois te présenter beau et belle. Aujourd'hui,
nous faisons que des injures au nom de Jésus. Nous faisons Jésus notre Dieu misérable. Nous faisons notre Dieu pauvre parce que nous voulons se rassembler avec des hypocrisies. Je n'ai pas vêtu, je ne peux pas acheter, je n'ai pas travaillé parce que Dieu pourvoira toutes les choses. Oui, Dieu pourvoira toutes les choses, bien aimé, mais tu dois travailler. Cela vous devez comprendre et nous devons comprendre tous. Dieu pourvoira, mais tu dois faire quelque chose, tu dois faire un pas. La fois passée, je nous ai parlé des fourmis, l'exemple des fourmis. On a parlé de ça. Et je crois moi qu'on a eu quelques leçons, on a tiré quelque chose. On ne pourrait pas être paresseux, mais nous devons faire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous venons avec les vanités des vanités. Bien aimé, laissez-moi dire une chose avant que je rentre dans mes thèmes. Dimanche passé, on a eu les paresseux. Il y a des hommes et des femmes paresseux. Que Dieu fasse grâce, que la gloire soit élevée, que nous puissions enlever cette paressicité. Et jeudi, nous avons eu ce que moi j'ai vu, tout était bien. Notre maman, la famille collégiale, tout parlait, tout bien parlé. Mais laissez-moi te rappeler une chose. La chose qui m'a réjoui très bien, c'était que Penina, elle a oublié qu'il y avait deuxième épisode. Bien aimé, dans ta vie, il y a toujours une deuxième part. Il y a toujours un deuxième épisode. C'est que les frères de Joseph, ils ont oublié qu'il y avait quatrième épisode. Et dans cet état-là, ce qui était très émis dans mon cœur, pendant que la femme de Potiphar pensait que c'est fini, elle a oublié que cet homme, demain, c'est lui sera son chef. Elle a oublié que cet homme, demain, sera son chef. Et il n'est pas que seulement son chef, il devient le chef même de son mari. Quelle grâce. Quatrième épisode. Quatrième épisode de Joseph. La femme de Potiphar, il devient dessous. Et même le mari, il devient dessus. Alors, si Joseph avait cet esprit, il pourrait faire maintenant tout ce qu'il voulait. Parce que derrière Pharaon, il y avait Joseph. Potiphar devient troisième personne. Deuxième personne, c'était Joseph à l'Égypte. Bien aimé, c'est une leçon pour quelqu'un. Pendant qu'on te méprise, laissez-les. Dis-les. Il y a encore des épisodes qui vont venir. Pour Anne, c'était le deuxième épisode pour répondre à Pénina. Pour Joseph, pour toutes les choses, c'était le quatrième épisode, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit loué, Dieu soit élevé. Ne nous manquons pas toujours à être là présent. Les jeudis, nous allons toujours encore prendre quelque chose de bien. Que notre Dieu soit loué. Nous sommes là en train de parler vanité de vanité, tout est vanité, bien-aimé. Comme notre thème. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois 7. Comme c'est le dernier dimanche du mois 7, nous allons rentrer dans le mois 8. Bien aimé, on va parler de vanité parce que la chose doit être au fond. On ne peut pas rester calme, on ne peut pas blaguer, on ne dort plus. C'est plus le temps de dormir. Vanité de vanité, tout est vanité, bien aimé. Tout est vanité. Il y a des autres qui se mettent devant, ils veulent se faire voir. Pour que le monde le voie, que le monde sache qu'il existe. Mais on sait déjà qu'il existe. On n'a pas besoin de s'aller publier partout, quoi que ce soit, dans des réseaux sociaux. Partout, on se programme nous-mêmes. Bien aimé, sachez-le que pendant que tu fais cela, oui, tout est vanité. J'ai suivi une histoire. Et ce qui s'est arrivé ici à Belgique, le jeune homme était dans l'anniversaire de sa fille.
À 6 heures du matin, à 5 heures, il était présent, à 6 heures du matin, il était mort. Et c'était un homme, un jeune homme qui est très connu, que beaucoup le connaissent. Mais il est mort. Pendant qu'on le dit, c'est lui, l'homme de la sape. Mais il est où la sape maintenant pour les sauver? Il est où les vêtements, les habits pour les sauver? Il n'y en a pas, bien aimé. Tout c'est vanité. Tu peux te vêtir bien, acheter bien, acheter les chers. Mais sachez, ce n'est pas mauvais, mais tout est vanité. Amen. Tu dois te présenter beau, belle. Mais plutôt, tu dois amasser ta vie pour le royaume des cieux. Amen. Que sur cette terre. Parce que nous sommes passagers dans cette terre. Nous n'allons pas rester dans cette terre. Nous n'allons pas rester, bien aimés. Si l'arbre, laissez-moi dire ces choses. Si l'arbre tombe, il reste là où il est tombé. Parce qu'il ne peut pas se bouger. Quand un homme meurt, il meurt pour toujours. Mais si tu as Christ, la Bible dit, celui qui meurt avec Christ, ils vont dans les lieux de repos. Dans les derniers jours, ils vont revivre. Jésus a dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Mais il sait que ton corps va mourir. Mais quand il parle, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais ça veut dire, il parle à ton esprit et ton âme. Il ne va pas mourir, il va vivre. Pourquoi? Parce que celui qui meurt avec l'âme esprit, il partira à l'enfer éternel. Il mourra pour toujours. Mais ton âme ne mourra pas, tu vivras. Mais ce que Dieu veut, que tu puisses suivre le chemin de la gloire. Suivre le chemin de la gloire. Vanité de vanité, tout est vanité. Que notre Dieu soit loué, tout est vanité. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 12, chapitre 1 jusqu'à 3. Et nous allons lire les versets 10. Ecclésiaste 12, 1 à 3. Et nous allons lire après aussi le chapitre 10. Le verset 10, pardon. Nous allons lire le verset 10. Lisons Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. Et nous allons sauter à verset 10 plutôt. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marchez dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, soulignez là si c'est votre Bible. Mais, nous on a lu toutes choses, mais, sachez que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloignez le mal de ton corps. Amen. Car la jeunesse et le leur sont vanité. Soulignez la vanité, la jeunesse et le leur sont vanité. 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prendrai point de plaisir. Verset 10, la Bible dit ceci, dans le verset 10, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Bien-aimés, tout est vanité. Laissez-moi rappeler quelque chose. Ce livre de la loi, c'est une puissance. C'est une force que nous donne. C'est une manuel pour nous enseigner quelque chose.
Mais on voit quand on achète quelque chose dans les magasins, un appareil, quoi que ce soit, il y a un manuel. Cet manuel, c'est pour t'expliquer comment cet appareil fonctionne. Le manuel là, c'est pour t'enseigner comment l'appareil fonctionne. Si tu achètes un nouveau téléphone, il va t'enseigner comment le téléphone fonctionne. Si tu achètes une nouvelle télé, il va t'expliquer comment ça fonctionne. Et tu dois suivre tous les paramètres de fonctionnement de cet manuel pour que tu puisses atteindre l'image de ton télé ou à tout ce que tu fais. Et maintenant, cet manuel, ce n'est pas un manuel quelconque, mais c'est un manuel inspiré de Dieu. Oh! C'est une manière inspirée de Dieu. Et il nous explique les pensées de Dieu. Pendant que nous allons lire, on va comprendre les pensées de Dieu. On va penser, on va lire, on va comprendre la volonté, la clarté parfaite de l'Éternel Dieu. Ce manuel bien-aimé, ça va nous amener à comprendre la volonté de l'Éternel vers nous. Cet manuel, ça va nous amener à comprendre les pensées de Dieu vers nous. Bien-aimé, parce que Dieu, il y a quelques pensées pour toi. Dieu, il y a des volontés pour toi. Amen. Mais pendant que tu lis l'Emmanuel, tu vas savoir comment activer cette chose. Tu vas arriver jusqu'aux paramètres. Tu vas savoir comment atteindre l'image. Comment atteindre l'image de Dieu. Comment atteindre la volonté de Dieu en toi. Comment atteindre la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu lui-même va dire à Josué, Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et si c'est là que tu auras des succès, tu vas... Quelles sont tes entreprises? Bien-aimé, quelles sont tes entreprises? Je n'ai pas vu là où j'ai écrit les entreprises de Josué pendant qu'il était comme gouverneur, le chef d'Israël. Mais il a dit, tu seras, tu vivras bien. Tu auras des succès dans tes entreprises. Bien-aimé, quelles sont tes entreprises? Tu as d'abord ton âme, ton esprit, ton corps, la santé que tu en as. Tout ce que tu vas posséder, c'est ça qui va vivre pendant que tu médites ces paroles jour et nuit. Ton corps sera transformé. Ton corps sera comme une image qui sera représentable à Dieu. Pendant qu'on te voit, tu représentes à Dieu. Pendant qu'on te voit, tu représentes Christ. Moïse, quand il était dans la montagne de configuration, quand il a descendu, les gens ont dit, non, Moïse, ta visage était rayonné. Il ne pouvait pas regarder Moïse deux fois. Parce qu'il rayonnait. Pourquoi? La gloire de Dieu les faisait rayonner. Bien aimé, pendant que tes entreprises seront bonnes, entreprenées par lui-même, Dieu Tout-Puissant, tu vas rayonner. C'est pour cela qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que dans ce monde, tout est vanité. Pendant que tu vas prendre ce livre de la loi en sérieux, tu vas voir que les choses sont vanité. L'Apocalypse, la Bible dit dans l'Apocalypse 1, 3, elle a dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de cette prophétie. Elle les met en pratique. Bien aimé, heureux celui qui lit. Dieu va dire à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Apocalypse va nous dire, heureux celui qui lit et celui qui... Bien aimé, tu m'entends. Amen. Comme tu m'entends, c'est la parole de Dieu. Comme tu entends, tu es heureux. Amen. Et tu es heureuse là où tu es. Sachez-le que dans ce monde, il n'y a que les vanités des vanités. Les choses qu'on s'attache. Tout c'est vanité, mais ce n'est pas dire qu'on ne doit pas la voir. Amen. On peut la voir, mais on ne peut pas s'attacher à la monde. Il y a des gens qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont des chrétiens, ils prient, mais ils sont collés à la monde. Ils sont encore en Égypte. Bien aimé, tu dois te détacher de l'Égypte, parce que Dieu a fait sortir
les enfants d'Israël en Égypte. Il a détaché. Mais il y avait un travail aussi, leur mentalité. Mais oui. C'est là que dit les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Et heureux celui qui lit et sa mentalité, comme le proverbe nous a dit dans le chapitre 1, pour nous donner la connaissance, la réflexion, l'intelligence, la sagesse. C'est toujours la parole de Dieu. Tu es heureux, bien-aimé. Tout est vanité. Tu peux tout avoir, mais c'est vanité. Amen. Mais ce n'est pas dit que tu ne peux pas l'avoir. Tu peux te marier, c'est la joie que Dieu a fait. C'est bien. Vivre ensemble. Tu peux avoir autant de voitures, de maisons. Tu dis que non, oui, j'ai 50 maisons, j'ai 100 voitures. J'ai fait tout cela à l'honneur de mes enfants. Chaque enfant, il a une. Oui, ce n'est pas un souci. Mais pendant que tous les enfants vont avoir une maison, une voiture, tous se vont passer. Quand ils vont être morts, quand ils vont décéder, c'est qui va être bénéficiaire de tous ces biens? C'est qui sera le bénéficiaire de tous ces biens? Il n'y aura personne. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous amassons pas dans cette terre. Mais nous devons amasser là au ciel. Amen. Parce que c'est là où nous allons vivre la gloire. Jésus a dit, premièrement, le royaume des cieux. Et le reste, ça vous sera donné par-dessus. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Pierre l'a demandé. Nous allons te suivre. Qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus l'a répondu clairement. Dans cette époque-là, vous aurez le centuple. Mais dans les siècles à venir, le royaume des cieux. Bien aimé, le centuple, c'est des mariages. Le centuple, c'est des enfants. Le centuple, c'est la vie que tu as aujourd'hui. Le centuple, c'est la bonne santé, c'est l'argent. Le centuple, c'est ça que tu vis. Tu n'as pas trop, mais tu manques aussi rien. Amen. Pour cela, tu dois vivre à glorifier Dieu. Amen. Vanité de vanité, tout est vanité. Dans notre sous-thème, nous disons, la vraie satisfaction, c'est comme un don de Dieu. Bien aimé, la satisfaction, c'est comme quelqu'un, nous savons, ça vient de le mot satisfaire. Tu es satisfait. Qui est vraiment très satisfait. Il est satisfait à tout ce que ça se passe. Il est satisfait à sa vie. Mais tu dois être satisfait dans ta vie. Tu as la souffle de vie. Même si tu manques quoi manger, tu dois dire Alléluia, merci Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup. Ils ont de quoi manger. Ils ont même ils ont tout. Mais ils n'ont pas la vie, ce que tu en as. Ils n'ont pas la santé, ce que tu en as. Ils n'ont pas la paix, ce que tu en as. Parce qu'ils ne dorment pas pendant la nuit. Mais toi, tu dors. Bien aimé, tout cela, c'est vanité. Mais pendant que tu dors, tu es glorieux, tu es heureux. Parce que tu es inscrit. La Bible dit ceci. On va aller. Dans les livres, là où nous sommes, bien aimé, on a lu. Peut-être on a compris que non. L'Ecclésiaste, il nous dit que non, jeune homme, dans notre compréhension, réjouis-toi de ta jeunesse, de ta vie. Réjouis-toi de tout. Mais en réalité, il ne veut pas dire que tu réjouis dans le monde. Si tu comprends tout, il va dire que non. Réjouis-toi. Ce n'est pas dans ce monde, mais réjouis-toi en Christ Jésus. Amen. Réjouis-toi à l'éternel. Amen. Ne restez pas calme, on ne reste pas assise. Parce que le temps passe et les années coulent. Et pendant que les années vont passer, ça sera trop tard. Pendant que tu es jeune homme, on va lire le chapitre 1, le verset 1, là on nous dit, dans le chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Voilà. Réjouis-toi dans ta jeunesse et livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Marcher dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux.
Bien-aimé, il a dit, marchez selon ton cœur et les regards. Après, il va dire ceci. Regardez là, il y a point et virgule. Il a dit ceci. Mais, sachez que pour tout cela, Dieu appellera en jugement. Bien-aimé, c'est pour cela que tout est vanité. Parce que Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que tu les représentes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Vanité, de vanité, tout est vanité. Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes tous plongés dans le monde. Nous voulons savoir tout ce que le monde fait. Nous voulons rentrer dans le monde. Nous voulons voir tout ce que le monde mange. Bien, mais ce n'est pas toutes les choses, toutes les nourritures, ce sont mangeables. Tout est vanité, bien-aimé. Il a dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il ne veut pas dire que tu te réjouis dans le monde, bien-aimé. Ne comprenez pas autrement. Bien-aimé, il veut te dire clairement, pendant que tu as la force, pendant que tu vis, tu dois réjouir dans l'éternel. Tu dois te réjouir en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que la Bible dit, le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit et celui qui entend. Et il va dire à Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il va avoir des obstacles dans le chemin. Pendant que tu vas lire ce livre de la loi, tu ne vas pas tomber dans ces obstacles. Et les obstacles, ça t'amènera à la vanité. Bien aimé, tu envahis toutes les choses. Tu peux tout avoir. Tu es là, tu dis que non, moi, je suis moi. Je dois avoir ces grosses voitures. Oui, tu vas l'avoir. Mais sachez-le que c'est vanité de vanité. Amen. Tu peux l'avoir, c'est pas mauvais. Mais c'est une vanité. Premièrement, tu dois dire, moi, je dois avoir le royaume des cieux. Amen. Moi, je dois rentrer. Moi, je dois chercher à rentrer. Moi, je dois percer. Parce que la Bible dit, ça sera difficile pour y rentrer. Parce que le chemin est étroit. Et dans ce chemin étroit, on ne peut pas rentrer deux personnes en même temps. Alors, c'est le combat de rentrer. Mais c'est le temps de percer. C'est le temps. Oui, c'est la Bible dit, ce sont les violents qui vont rentrer. Bien aimé, tu es le violent et la violente maintenant. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais d'avoir des biens dans cette terre. Ce sont les récompensements de Dieu, les au centuple. La véritable satisfaction. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est un don que Dieu te donne. Tu dois te satisfaire. Tu dois vivre la joie et la gloire de Dieu. Tu dois vivre la présence de l'Éternel. Tu dois vivre la joie de l'Éternel. Mais que ne soit pas une chose que tu vas le faire comme si c'est comme un rituel. Non. Tout est vanité. Je ne vais pas voir des maisons. Je ne vais pas voir des locs de voitures. Je ne vais pas voir des entrepreneurs, des entreprises. Mais la parole de Dieu déclare, tout est vanité. Oh. Mais tout cela, c'est vanité. Cherche d'abord. Si moi, je ne fais rien avec toutes mes entreprises. Bien aimé, Dieu, quand tu es béni, n'oublie pas que Dieu t'a béni. Pendant que Dieu t'a béni, c'est pour son œuvre aussi. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai fait pour mes efforts. C'est lui qui t'a donné. Dieu t'a donné pour que tu puisses aussi donner. Donner, amen, donner. Alléluia. Dieu t'a donné pour que tu puisses aussi donner. Alors toi tu dis que non, c'est moi qui l'ai fait pour moi-même. Dieu est capable d'envoyer des fourmis pour faire nuire toutes les choses. Dieu est capable de détruire tout cela en 2 secondes. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant à ce Dieu. Dieu n'a pas te donné pour que tu vanises, pour que tu dois te vaniter là. Tout c'est vanité, bien-aimé. Tu peux avoir tout. Si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas si tu ne recherches pas le royaume des cieux, tout est vanité. Amen. Si tu peux avoir tout, bien-aimé, tu peux avoir des avions. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tout est vanité. Parce qu'il y a un temps que tu mourras. Il y a un temps que tu quitteras ce monde. Mais laisse-moi te dire, il faut qu'on te dise que tu mourras.
Et pendant que tu vas mourir, où tu partiras? Amen, Seigneur. Où tu vas y aller? Il y a des chemins, bien-aimés. Il y a un chemin étroit et un chemin grand, large. Bien, mais laquelle choisissais-tu? Jésus va dire, j'aimerais bien que vous choisissiez le chemin étroit. Malgré les difficultés, malgré les tribulations, bien-aimés, on est malgré le confinement, mais nous sommes là toujours à percer avec la parole de Dieu. Mais nous sommes là toujours à percer avec la parole de Dieu. Parce que toutes les choses est vanité. Bien-aimés, malgré la persévérance, malgré la persécution, malgré cet confinement, bien-aimés, sois dans la présence de l'Éternel. Tout ça sera vanité. Tu vas le voir comme vanité. Tu peux tout voir, tu peux tout avoir, mais tout est vanité. Bien-aimé, les centaines que tu en as, est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu l'as payé? Combien tu l'as payé? C'est lui qui l'a payé. Dis-moi combien il a payé. On t'a donné ça gratuitement. Tu ne veux pas reconnaître ce Dieu. Tu ne veux pas reconnaître cet Dieu. Bien-aimé, ne nous plongeons pas, ne nous occasionnez pas dans les siècles présents ce que nous voyons. Parce que le monde est en train de fruire de ces vaines vanités pour que nos yeux puissent voir et s'attirer et plonger pour aller chercher. Mais tu as là quelque chose aujourd'hui, tu vas aussi vouloir voir l'autre chose. Mais sachez que pour tous ces vanités, pourquoi tu vas tout la voir en même temps? Laissez les autres aussi la voir. Le prophète va dire ceci: réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais pendant que tu es là, je parle à quelqu'un. N'importe quel âge que tu es, la Bible dit on a reçu l'esprit puissant, l'esprit fort, l'esprit qui régénère. Même si tu as 60 ans, tu peux marcher, tu peux parler, tu es encore jeune. Il a dit pendant ta jeunesse, ça veut dire pendant que tu vis, tu dois chercher l'Éternel. Parce que les jours mauvais, c'est la mort. Les jours mauvais, c'est la ténèbre. Les jours mauvais, quand ils vont venir, tu peux être décédé. La mort qu'on parle aujourd'hui, il y a la décence. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Bien, mais tu vas commencer à mourir spirituellement. Après, ça va se matérialiser physiquement. Tu seras disparu totalement. On ne te verra plus. Et ton histoire, c'était un temps. Tu ne laisseras aucune histoire. On va dire seulement, celui-là, il était. Il était. Mais il était. Qui? Déjà, quand on voit celui-là, vraiment, il était. Hein? Il est inscrit vraiment dans le réseau de l'enfer. Parce que Jésus nous a dit, nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Pourquoi? Parce que nous croyons à Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons à lui. Parce qu'il est le Seigneur, il est merveilleux ce Dieu. Vanité de vanité. Quand on voit les deux mots qu'il nous donne ici, réjouissance et le jugement, semble s'annuler mutuellement comment les concilier? Les deux mots semblent à s'annuler. Mais comment on peut les concilier? Réjouis-toi et tu auras le jugement. Bien, mais sachant que dans les derniers temps, il y a le jugement. Sachant que le jugement, même si tu n'arriveras pas jusqu'à là, Christ viendra, tu vas mourir. Amen. Et pendant que tu meurs, tu passeras dans le jugement. Bien aimé, ceux qui meurent en Christ, ils partent dans le lieu de repos. Amen. Ceux qui meurent en dehors de Christ, ils partent dans le lieu de tourment. Bien aimé, dans le lieu de tourment, ils vont commencer à te tourmenter avant le jugement. Amen. Bien aimé, le temps que nous reste, nous devons s'attacher à l'Éternel. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est vanité. Il a fait c'est ça, il a acheté c'est ça. Oui, laissez-lui faire. Mais toi, si tu as Christ en toi,
Dieu te donnera au centuple. Te donnera plus que cela. Pourquoi t'envahis l'autre? Pourquoi ton esprit a envahi l'autre? Bien-aimé, ne sois pas distrait. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps de blaguer ni de jouer. La tribulation, il est là. Ça commence à rentrer petit à petit. Bien-aimé, nous voyons cela. Ça, nous sommes en train, ils sont en train de proclamer la seconde part de confinement. Bien-aimé, qui veut dire il n'est pas encore fini. Et pendant que tu te réjouis dans ce monde, pendant que tu te réjouis des choses de ce monde, que laissez-moi vivre parce que j'ai le souffle de vie, laissez-moi aller boire, je danse, tu te mélanges avec les impires, tu te mélanges avec je sais pas moi qui, tu te mélanges avec des boissonnaires, des hommes et des alcooliques, tu es là, tu dis c'est la vie. Oh bien-aimé, il y a les autres qui ont dit la boisson c'est la vie. Bien-aimé, c'est la boisson qui va t'enterrer en enfer. Pendant que nous sommes bien-aimés, ces musiques-là que nous voyons, les musiques profanes, bien-aimé, c'est pour nous distraire. C'est pour te distraire. Toi que tu es plongé dans cet état, toi que tu es plongé dans les boissons, toi que tu es plongé dans les maçonneries, toi que tu es plongé dans l'hypocrisie, toi que tu es plongé dans l'orgueil, bien-aimé, sachez une chose, que toutes ces choses t'amèneront en enfer. Et tout cela, c'est vanité de vanité. Dieu veut que tu puisses reprendre. Salomon a dit cela. Il a dit, mais sachez que tu auras le jugement. Dieu t'appellera. Bien aimé, quand Dieu appelle un jugement, bien aimé, l'avocat qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il t'aime. Au moment où il te défend, parce que je te parle de Jésus, amen, il te défend. Les jours où tu mourras en dehors de lui, c'est lui qui sera le juge. Aujourd'hui, il est avocat. Demain, il sera le juge. Alors dis-moi, comment pourrais-je mentir cet juge? Il te connaît. Il était avec toi. Il te protégeait. Tu ne voulais pas. Tu dis non, moi je suis un criminel, je dois rester criminel. Alors, le jugement il est venu. Tu seras jugé. Directement le temps de fait. Bien aimé, l'enfer est réel. Le paradis aussi est réel. L'enlèvement est certain. L'enfer aussi, toujours certain. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que ne se plongez pas dans le monde parce que tout est vanité. Ne vois pas les grands, les géants grands que tu as mis dans le monde là pour le plaisir, tout est vanité. Tout est plaisir que tu vois. C'est mieux que tu te rends plaisir en Jésus-Christ de Nazareth. Tu te fais plaisir en Dieu. Et c'est là que tu vivras la gloire de Dieu. Parce que tout dans ce monde est vanité. Quand le Salomon il a dit, il s'agissait de réjouissance dans la vie sans commettre aucun péché. Quand on dit sans commettre aucun péché, ça veut dire que tu dois tout abandonner. Tu dois tout laisser. N'importe quel âge que tu as. Qui parle de jeunesse, même si ceux qui sont déjà grands, ce n'est pas mauvais. C'est le temps de chercher l'Éternel et le servir. S'il est dit, c'est le temps de le servir. Ne vois pas ton âge, mais tu le sers seulement. Il ne te laissera pas en poune, mais il sera là toujours pour te soutenir. Tu vivras toujours la gloire de Dieu. Rien n'est que vanité. Mais si tu t'attaches à l'Éternel, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. La véritable satisfaction, c'est dans le Seigneur. La véritable satisfaction, bien aimé, le plaisir ou le véritable plaisir, c'est en Dieu. Le véritable plaisir, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je mets Jésus comme mon Seigneur, je suis dans la joie. Comme la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, heureux celui qui lit et celui qui entend, bien aimé, comme tu lis et tu entends, réjouis-toi à la parole de l'Éternel. Réjouis-toi en Jésus-Christ de Nazareth et tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la présence de l'Éternel. Tout
Tout c'est dans ce monde, c'est vanité. Bien aimé, on peut te donner des millions, mais c'est vanité, tout ça va finir. On peut te donner autant de maisons, ça va finir. Bien aimé, sachez qu'autant que nous sommes, ils sont en train de faire les réseaux. Ils sont en train d'assembler les réseaux. Ils sont en train de faire rentrer de leur maître. Bien aimé, nous faisons rentrer notre maître, que c'est Jésus qui est Nazareth dans notre cœur. Pendant que tu entends, que ton cœur reçoit cette parole et que la vie change, que tu changes, bien-aimé, tu es encore fort. Quand il parle de jeunesse, il parle de la force. Tu es encore fort, bien-aimé. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Jésus qui est de Nazareth. Bien-aimé, pour aller finir, lisons la parole de Dieu, le livre de Ephésiens chapitre 4. Apôtre Paul nous a dit ceci. Ephésiens chapitre 4, verset 17. Bien-aimé, il a dit ceci: il ne veut pas que nous vivrons la vie comme des païens. Ephésiens 4, chapitre 17. Ephésiens 4, verset 17. Ephésiens chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Soulignez cela dans ta Bible. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Bien-aimé, parce que tu n'es pas un païen, parce que tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les païens se comportent autrement. Tes pensées doivent être dans le droit chemin. Tes pensées doivent être avec Jésus. Arrêtez les orgueils, arrêtons les mensonges, arrêtons les critiques, arrêtons les publicités vaines, arrêtons toutes vaines paroles, mais nous devons vivre la gloire de Dieu. Il a dit clairement: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est un serviteur de Dieu. Comme moi je déclare, et ce que je dis, tu ne dois pas vivre, ou tu ne dois pas marcher comme un païen. Tu ne dois pas marcher comme un païen. Je déclare au nom de Jésus, tu dois changer ta vie. Tu dois changer le parcours de tes chemins. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer la parole. Tu dois changer tes pensées, bien-aimés. Tu ne peux pas penser comme les païens. Tu ne peux pas parler comme les païens, parce que c'est les païens qui parlent autrement. C'est les païens qui parlent comme ils veulent. Mais toi, tu dois contrôler tes paroles. Tu dois contrôler tes sentiments. Tu dois contrôler la progéniture de Dieu en toi. Bien-aimé, tu n'es pas un païen. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, il est venu pour les choisis, pour les enfants de Dieu. Mais ils l'ont rejeté. Mais quand il a tourné son regard, il t'a vu. Toi que tu étais dans les nations, il t'a appelé, il t'a fait rentrer. Il t'a inscrit dans le livre de vie. Oh mon Dieu, mon roi, quel amour que ce Dieu a montré en toi. Il est inscrit dans le livre de vie. Et maintenant, tu n'es plus un enfant abandonné, tu n'es plus un enfant bâtard, mais tu deviens un enfant. Que Dieu soit loué. Il va continuer ceci. Qui marchant selon la vanité de leur pensée. Tu ne vas pas marcher comme les païens qui marchent sur le vanité de leurs pensées. Bien aimé, leurs pensées se sont vaines. Ils pensent vaguement, ils pensent vulgairement. Tu peux être diplômé, finir tous les études, tu peux être gradué, mais si tu n'es pas Dieu en toi, toutes tes choses sont vaines. Toutes tes pensées sont vaines. Associer Dieu en toi, tu vivras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, tu peux être intelligent, tu peux être très sage, mais si tu n'as pas Dieu en toi, c'est vaine. C'est rien, c'est vanité. Apôtre Paul a dit, tu ne marchais pas comme les païens, parce que leur chemin, c'est vanité dans leurs pensées. Qu'est-ce qu'ils pensent seulement, les païens? Je dois avoir ça, je dois aller ça, je dois faire ça, je dois acheter ça. Pourquoi il a fait ça? Moi, je dois le dépasser.
Tu dois pas, tu as acclamé pour ton frère. Il a eu ses acclame et dit gloire à Dieu, il a réussi. Que Dieu soit loué. Pendant que tu adores Dieu parce que ton frère a réussi, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Dieu ne te laissera pas. Mais toi tu es là, pendant que ton frère a réussi, ton cœur il commence à s'enflammer de jalousie. Pourquoi il a réussi? Comment il a réussi? Moi aussi je dois. Tu vas venir faire des hypocrisies à savoir comment il a réussi. Après cela, tu vas aller critiquer. Tu vois celui-là, hey, celui-là. Bien aimé, les critiqueurs ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Les moqueurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Les orgueilleux ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. La Bible dit d'ailleurs, il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux petits, aux humbles, ceux qui se voient petits. C'est là la parole de Dieu. Tu ne dois pas marcher comme les païens. Parce que tout est vanité de vanité. La vraie satisfaction, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui donne. Tu dois te satisfaire en la parole de Dieu. Tu dois te satisfaire en lisant cette parole. Car il a dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et c'est là que tu auras des succès. Les succès, bien aimé, ce n'est pas le succès de ce monde, mais le succès que Dieu te donnera, c'est un succès qui n'a pas de fin. C'est un succès éternel. C'est un succès glorieux. Bien aimé, là où nous lisons aussi l'Apocalypse, il dit, mais sachant que, laissez-moi dire une chose, quand on dit, on va bientôt finir. L'Apocalypse 12 dit ceci. Malheur à la terre. Parce que le Satan, il a descendu avec une rage de colère. Mais pendant qu'il est descendu avec sa colère, il ne va pas manifester maintenant sa colère comme ça. Il va te présenter des choses vaines. Ces choses vaines, ce sont son colère. Il va te donner toutes les choses de facilité. Tu vas voir que c'est la colère de Satan. Il veut te détruire. Pendant qu'il veut te distraire, tu vois cela, tu vas courir cela, tu vas prendre cela, tu vas vouloir tout prendre. Et lui, il progresse à son projet, à son plan. Et toi, tu dors. J'aimerais bien à quelqu'un aujourd'hui. Réveille-toi, bien-aimé. Réjouis-toi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Réjouis-toi en Jésus-Christ de Nazareth. Pas à la monde. Parce que tu es encore jeune, tu es encore fort. C'est le temps de les servir pendant que tu vis. Tu ne serviras pas pendant que tu vas mourir. Mais pendant que tu vis, pendant que tu as la souffle de vie, répands-toi. Répands-toi. Il nous parle de la foi. Il nous amène dans le chemin de la foi. Il ne nous parle pas de la réjouissance. Ce que nous voyons aujourd'hui, il nous parle de la réjouissance dans la foi. Pendant que tu auras la foi, la réjouissance avec l'obéissance. La foi avec l'obéissance. Celui qui obéit Christ, celui qui se réjouit dans la foi, celui qui vivra éternellement. Et obéit les paroles de ce livre, il vivra éternellement. Lis les paroles de ce livre, il vivra éternellement. Celui qui consulte ce livre-là, il vivra éternellement. Dieu, il est Dieu. Il ne ment pas, il ne ment jamais, il n'a jamais menti. C'est pourquoi, bien-aimés, toutes ces choses que nous voyons dans cette terre, c'est vanité. Ça ne nous empêche pas d'avoir une voiture, ça ne nous empêche pas d'avoir une maison. C'est pour que nous puissions vivre, c'est pour que nous puissions se présenter aussi comme des enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas vivre la vie de ce monde. Parce que le Satan a déjà envoyé ses venins pour détruire. Et tu ne vois pas. Il vient comme les souris. Il te mord et il souffle. Il te mord et il souffle. Il vient, Satan, il vient te caresse et il te perce. Il te caresse, il te perce. On avait le confinement. On nous a caressé. Ils ont dit c'est ouverture de confinement. Maintenant, il vient sur à percer. On va encore rentrer dans le confinement. Bien aimé, c'est le temps, ne sois pas distrait. Tu m'entendis. La Bible dit, heureux celui qui entend et celui qui lit. Pendant que tu entends et tu médites cette parole, bien-aimé, tu es heureux. Amen. Tu es heureux dans ta vie. Vanité de vanité, la vraie satisfaction, c'est en Jésus-Christ de Nazareth.
Tu dois que te satisfaire seulement en Jésus-Christ. Il n'y a pas l'autre chose. C'est la parole de Dieu. Je vous parle, comme apôtre Paul a dit, je vous parle, ne vous marchez pas comme des païens. Amen. Parce que leur chemin, c'est vanité dans leurs pensées. Ils pensent que les vaines choses. Ils ne pensaient pas des bonnes choses. C'est seulement eux qui sont là pour calomnier, critiquer. C'est seulement ceux qui sont là pour percer et détruire et tuer. Mais toi, tu es là pour marcher et recevoir la gloire de Dieu. Quand la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, premièrement, le royaume des cieux, et le reste sera donné par-dessus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse ce moment. Que Dieu nous bénisse. Parce que la véritable satisfaction, ça vient de Dieu. C'est une don de Dieu. C'est comme une don de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Tu ne peux pas te satisfaire dans ce monde parce que le monde ne te satisfait pas. Mais Dieu, quand tu es satisfait, vraiment tu es satisfait. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit glorifié. Dans la gloire de Dieu, nous sommes là, toujours présents. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, bien-aimé. C'est une pensée de Dieu qui voulait que nous puissions partager ces moments, que nous voulons voir ce temps, que la gloire de Dieu soit présente. Partageons, partageons, partageons. Notre temps vraiment est là. Comme on a dit, nous finissons à 13h. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié à tout égard, à tout égard. Que la présence de l'Éternel soit avec nous. Bien-aimé, j'aimerais bien compris ce moment. Avant que nous partions, avant que nous puissions aller dans nos affaires, nous voulons prier. Je vais prier, mais pendant que tu entendais, tu écoutais ce message, je veux que tu puisses prendre le temps de réfléchir et faire un pas de changement. Parce que la Bible dit, heureux celui qui entend et celui qui lit. Pendant que tu entends et pendant que tu lis, tu es déjà heureux. Et mets cela en pratique. Et tu verras que Dieu va changer toute ta vie. Et comme il a dit à Josué, tu auras des succès dans tes entreprises. Pendant que tu vas méditer, tu auras des succès dans ta vie. Ne cherchez pas les succès que tout le monde doit te chanter. Mais Dieu, quand te donne les succès, c'est vraiment les succès. Alors, j'aimerais bien qu'on prie. L'Éternel Dieu, j'ai prié pour mes bien-aimés. J'ai prié pour nous au moment que nous sommes, Père. Tu nous as fait comprendre que toutes les choses de cette terre, c'est vanité. On ne doit pas suivre. On ne doit pas plonger dans les choses vaines de ce monde. L'apôtre Paul nous a dit aussi que nous ne devons pas marcher comme des païens. Parce que les païens, leur chemin, c'est vanité dans leurs pensées. Père, nous voulons que nos chemins soient droits à toi. Nous voulons que nos chemins soient droits en toi. Et que nos pensées ne soient pas de vaines paroles. Que ne soient pas de vanités. Mais que ce soit des choses du ciel. Que ce soit la gloire du ciel. Que nous recevons, Papa, la présence de l'Éternel dans ce lieu. Père, je déclare à quelqu'un qui a suivi ce moment, Père, si il était plongé dans la vanité de ce monde, Papa, change sa vie. Parce qu'il entendit la parole de la prophétie. Il entendit la parole de ce livre. Il a lu la parole de ce livre, Père. Pendant qu'elle a vu, pendant qu'elle a lu, pendant qu'elle a entendu, Père, que son cœur soit changé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il avait les maladies, que soit la guérison. S'il avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'il marche au nom de Jésus. S'il était plongé dans le monde, Père, et maintenant il a compris que toutes choses c'est vanité. Je dois prendre ma vie pour l'Éternel. Je dois servir l'Éternel à tout égard. Que le nom de l'Éternel soit présent. Gardez-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, j'ai béni la semaine et j'ai béni la fin de 7 mois, Papa, parce que c'est le dernier dimanche de mois. Père, on a traversé une bonne séance, une bonne temps, Papa. Aujourd'hui, nous sommes rentrés, Papa. Ça, c'est le dernier week-end de 7 mois de juillet. Père, que ton nom soit élevé. Nous allons faire rentrer dans le nouvel mois, Papa, Yahweh, que tu marches avec nous.
pendant cette semaine, pendant lundi jusqu'à vendredi, ceux qui vont travailler, papa, que soyons toujours protégés par toi, que les sangs protègent au nom de Jésus. Yahweh, si tu nous accordes encore de se retrouver aussi le dimanche, nous ne manquerons pas de te glorifier, parce qu'ils sont des autres qui vont faire les rentrées, les trois, papa Yahweh, dans les salles qui s'étaient ouvertes, Père, que la bénédiction, le dé ou le dé, la bénédiction soit avec le premier dimanche de mois, papa, que tu bénis tout le monde et que nous serons avec toi, papa. Nous voulons traverser ce temps jusqu'au premier dimanche de mois, papa, que tu sois toujours béni, que tu sois toujours avec nous, Père. Yahweh, bénis tous tes membres, bénis toutes tes personnes, Père, que tous ceux qui vont faire que soient bénis, papa. Leur parcours que soit béni, même les enfants qui sont en congé à la maison, qui sont toujours protégés par la gloire de Dieu. C'est que nous qui nous allons travailler, que tu sois toujours à notre présence, que le nom de Jésus soit présent dans notre vie, au nom puissant de Jésus, ainsi que nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, merci, sois élevé, que Dieu soit élevé, puissant. Partageons, nous ne manquons pas à partager parce que nous sommes là. Le temps nous demande vraiment, nous voulons que la gloire de Dieu soit avec nous tous. Le temps, il est là, partageons. Si tu fais cette œuvre, Dieu te bénira et Dieu n'oubliera pas ta porte. Il viendra et il va faire son entrée et vivra avec toi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom à nous tous. Shalom à tous ceux qui ont été présents. Shalom, que Dieu vous bénisse et vous tous qui étaient présents. Je vous aime tous dans l'amour de Christ Jésus de Nazareth parce que vous êtes choisis, vous êtes des enfants de Dieu et que Dieu vous visite là où vous êtes au nom de Jésus et si que la gloire soit et l'honneur soit en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zamboyo Okabola maine pale Zamboyo Osekwi sala zalo na konda Zamboyo Okabola maine pale Zamboyo Osekwi sala zalo na konda Hallelujah.